Certaines races de chiens ne battent pas seulement des records par leur taille, mais portent également des histoires si étonnantes qu'elles semblent sorties de légendes. Ces colosses à 4 pattes ont sauvé des vies dans des montagnes enneigées, affronté des loups dans des batailles épiques et laissé bouche bée ceux qui les voient. Mais ne te méprends pas, derrière leur présence imposante, chacun d'eux cache des secrets fascinants qui prouvent que leur grandeur va bien au-delà de leur taille. Prêt à découvrir ces géants qui ont laissé leur empreinte indélébile dans l'histoire? Danois. C'est une race qui incarne la majesté dans sa forme la plus pure. Ce chien, connu comme le géant gentil, combine sa taille imposante avec une douceur et une gentillesse surprenantes. En l'observant, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant son allure élégante, sa musculature bien définie et son caractère serein. Historiquement, les grands Danois ont été élevés en Allemagne comme chiens de chasse, principalement pour affronter les sangliers sauvages, une tâche qui nécessitait non seulement de la force et du courage, mais aussi une endurance physique extraordinaire. Leur présence imposante était idéale pour accompagner les nobles lors de leur chasse à cheval. Curieusement, le nom grand danois est un mystère en soi. Bien que la race n'ait pas de lien direct avec le Danemark, sa dénomination provient du terme français grand danois, qui signifie grand danois. Cette confusion linguistique a perduré au fil des ans, mais elle n'enlève rien à leur véritable origine allemande. Malgré leur grande taille, ces chiens sont étonnamment dociles et affectueux. Ils s'entendent bien avec les enfants et apprécient la compagnie humaine. Cependant, leur physique imposant nécessite un espace considérable pour se déplacer confortablement, ce qui les rend plus adaptés aux maisons avec de grands jardins. Lévrier irlandais. Également connu sous le nom de chien loup irlandais, c'est une race qui combine noblesse, élégance et une histoire riche en exploits. Originaire d'Irlande, ce chien a été célébré depuis l'époque des anciens Celtes pour sa taille impressionnante et sa bravoure. En se tenant sur ses pattes arrière, un lévrier irlandais peut atteindre 2 mètres de hauteur, se positionnant comme l'une des races les plus grandes du monde. Sa constitution, élancée mais musclée, en fait un coureur exceptionnel. Capable de chasser les loups et les sangliers avec une agilité et une force surprenantes. Cette race a un lien profond avec l'histoire irlandaise. Pendant des siècles, il a été utilisé par les guerriers celtes pour protéger les troupeaux et assister à la chasse au gros gibier. Il est également mentionné dans les légendes comme un symbole de loyauté et de courage. Bien que ses compétences de chasseur aient été très appréciées, le lévrier irlandais était aussi un compagnon cher aux nobles, qui le considéraient comme un symbole de statut et de pouvoir. Malgré son apparence imposante, ce chien est connu pour son caractère paisible et sa nature amicale. C'est un géant gentil, qui s'entend bien avec les gens et est particulièrement patient avec les enfants. Cependant, en raison de son tempérament docile, il n'est pas le meilleur choix. Comme chien de garde, car il est plus probable qu'il accueille les étrangers avec curiosité plutôt qu'avec agressivité. Le lévrier irlandais, au XIXe siècle, a failli s'éteindre. C'est grâce aux efforts du capitaine britannique George Augustus Grant que la race a été sauvée. Le Boer est un chien qui incarne la force et la détermination. Originaire d'Afrique du Sud, cette race a été spécifiquement élevée pour protéger les fermes dans des régions reculées, affrontant des dangers aussi grands que les léopards et d'autres animaux sauvages. Son nom, qui provient de l'afrikaans, signifie « chien de ferme », une description qui encapsulait son but historique. Le Boer se distingue par sa musculature robuste, sa tête puissante et son tempérament courageux. Ce n'est pas un chien pour tout le monde. Il nécessite des propriétaires expérimentés capables de gérer sa nature protectrice et son énergie débordante. Historiquement, ces chiens ont été introduits en Afrique du Sud par des colons européens au XVIIe siècle. Avec le temps, ils ont été croisés avec des races locales pour créer un chien qui combine force, intelligence et loyauté. Le résultat fut le Boer. Un chien capable de faire face à toute menace mettant en danger sa famille ou son territoire. Malgré sa réputation de chien de garde féroce, le Boer est étonnamment affectueux et joueur avec sa famille. Il a une connexion spéciale avec les enfants, qu'il protège avec une dévotion presque instinctive. Cependant, cette même loyauté peut le rendre agressif envers les étrangers s'il n'est pas correctement socialisé dès son plus jeune âge. Le Boer, dans certains pays comme le Danemark et Singapour, est interdit en raison de son potentiel d'agressivité. Tosa Inu, une race canine originaire du Japon.
Il est connu pour sa grande taille, sa force, et son histoire en tant que chien de combat. Élevé dans la région de Tosa au XIXe siècle, ce chien a été conçu pour être un combattant redoutable. Les éleveurs japonais l'ont développé en croisant des races comme le dog allemand, le mastif et le bulldog, obtenant ainsi un animal avec une combinaison impressionnante de force, de résistance et d'agilité. Bien que le Tosa Inu ait été initialement utilisé dans les combats de chiens, une pratique qui était très populaire au Japon, sa fonction a changé avec le temps. De nos jours, il reste un chien puissant, mais beaucoup le considèrent comme un symbole de loyauté et de bravoure. Cependant, en raison de sa taille et de sa force, il n'est pas adapté à tous les propriétaires. Il nécessite un entraînement constant et une socialisation précoce pour éviter les comportements agressifs, surtout envers d'autres chiens. Dans certaines cérémonies traditionnelles japonaises, le Tosa Inu était habillé d'un costume spécial avant les combats. Ce rituel symbolisait le respect envers le chien et sa force, soulignant l'importance de son rôle culturel. Il convient de mentionner que le Tosa Inu est interdit dans plusieurs pays en raison de sa dangerosité potentielle, ce qui souligne la nécessité d'un élevage responsable. Entre de bonnes mains, ces chiens peuvent être des compagnons incroyablement loyaux et protecteurs, à condition de leur offrir l'espace et l'attention nécessaires. Avec une présence imposante et un caractère digne. Le Tosa Inu est un exemple vivant de l'histoire et de la tradition japonaise. Le léonberg est une race qui impressionne tant par sa taille que par son apparence majestueuse. Originaire d'Allemagne, ce chien a été créé au XIXe siècle, en croisant des races comme le Terre-Neuve, le Saint-Bernard et le Grand Pyrénées. Le résultat fut un chien de grande taille, avec un pelage dense et élégant qui rappelle la crinière d'un lion, d'où son nom. Sa combinaison de force, d'intelligence et de loyauté. Grande. En fait un compagnon idéal pour les familles actives et les amoureux des animaux. Avec un poids qui peut dépasser les 70 kg, le léon est un chien énergique qui nécessite beaucoup d'espace et d'exercice. Il aime courir en plein air et a besoin d'activités physiques régulières pour rester en forme, tant physiquement que mentalement. Malgré sa taille intimidante, son tempérament est équilibré et aimable, ce qui le rend idéal pour les foyers avec des enfants. De plus, il a une grande capacité d'adaptation à différents environnements, tant qu'il reçoit les soins et l'attention nécessaires. Le léon berger. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette race a été au bord de l'extinction. Il ne restait que quelques spécimens entre les mains d'éleveurs dévoués qui ont réussi à la sauver aujourd'hui. Le léon berger est un témoignage d'effort et de persévérance, et sa popularité a augmenté grâce à son caractère affectueux et protecteur. Bien que son pelage nécessite un entretien constant pour éviter les nœuds et la saleté. Sa beauté et sa présence imposante font que l'effort en vaut la peine. Le léon berger est, sans aucun doute, l'une des races les plus impressionnantes, tant par son histoire que par son caractère. Le Saint-Bernard est l'une des races les plus emblématiques et aimées du monde, connue pour sa taille impressionnante, sa loyauté inébranlable et sa légendaire capacité à sauver des vies. Originaire des Alpes suisses, ce chien a été élevé par des moines à l'hospice du col du Grand Saint-Bernard pour secourir les voyageurs perdus dans les montagnes. Avec son puissant odorat et sa résistance au froid, le Saint-Bernard est devenu un sauveur d'ânes dans des situations extrêmes. Au fil des siècles, ces chiens ont démontré un courage et un dévouement exceptionnels. Les archives historiques indiquent qu'ils ont sauvé plus de 2000 personnes piégées dans des conditions dangereuses de neige et d'avalanche. Leur grande taille leur permettait de se frayer un chemin à travers la neige, tandis que leur nature amicale les rendait fiables en situation d'urgence. Le Saint-Bernard, bien qu'on le représente souvent avec un tonnelet de brandy attaché au cou, cette image est plus une légende qu'une réalité historique. Cependant, il symbolise l'esprit d'aide et de chaleur que représente cette race. De nos jours, le Saint-Bernard est un animal de compagnie populaire, surtout dans les familles qui peuvent leur offrir l'espace et le climat froid dont ils ont besoin. Bien qu'ils soient des géants gentils, leur taille et leur tendance à bâler peuvent être un défi pour certains propriétaires. Ce chien, plein d'histoire et d'amour, reste un véritable symbole de beauté et d'héroïsme. Le Commodore est un chien véritablement unique, tant par son apparence que par son histoire. Originaire de Hongrie, cette race a été utilisée pendant des siècles comme chien de berger, protégeant les troupeaux de moutons contre les prédateurs tels que les loups et les ours. Sa caractéristique la plus distinctive est son pelage, qui ressemble à de longs cordons ou dreadlocks. Ce pelage ne lui offre pas seulement une protection naturelle contre les conditions climatiques extrêmes, mais il le camoufle également parmi les moutons,
l'aidant à passer inaperçu face aux menaces potentielles. Malgré son apparence frappante, le Commodore est un chien extrêmement loyal et protecteur. Il a un fort instinct territorial et n'hésitera pas à affronter tout intrus qu'il perçoit comme une menace. Cependant, son tempérament en fait également un excellent compagnon pour les familles qui peuvent lui offrir l'espace et l'activité physique dont il a besoin. Son pelage ne se forme pas immédiatement. Les chiots naissent avec un pelage doux. Et les caractéristiques matures commencent à se développer autour de l'âge d'1 an. Maintenir ce pelage propre et exempt de parasites nécessite de la dévotion, mais c'est une partie essentielle des soins de cette race. Malgré son apparence inhabituelle, le Commodore est un chien agile et énergique qui a besoin d'exercices réguliers. Son intelligence et sa loyauté en font un compagnon fiable, toujours prêt à protéger et à prendre soin de sa famille. C'est un symbole vivant de la riche tradition pastorale de la Hongrie. Le Terre-Neuve est une race qui se distingue autant par sa taille que par sa nature bienveillante. Élevé à l'origine dans la région de Terre-Neuve, au Canada, ce chien a été conçu pour des tâches de force, comme tirer des filets de pêche et transporter du bois. Sa puissante musculature, combinée à son aptitude innée pour la natation, en fait l'un des meilleurs chiens de sauvetage aquatique. Avec un poids pouvant atteindre 68 kg, le Terre-Neuve est connu pour son caractère doux et amical. C'est un chien extrêmement loyal, qui forme des liens profonds avec sa famille. Bien que sa taille puisse être intimidante, il est incroyablement doux, surtout avec les enfants. Cette qualité en a fait l'une des races préférées des familles à la recherche d'un compagnon fiable et affectueux. Son pelage est résistant à l'eau et ses pattes sont palmées, ce qui lui permet de nager plus facilement. Cette adaptation le rend idéal pour les missions de sauvetage en mer, où son courage et sa force ont sauvé d'innombrables vies. Bien que le Terre-Neuve nécessite un espace considérable et des soins réguliers pour entretenir son pelage, sa nature calme et sa dévotion compensent largement ses exigences. Berger d'Anatolie. C'est une race ancienne qui remonte à des milliers d'années en Asie mineure, connue aujourd'hui sous le nom de Turquie. Ce chien imposant a été élevé pendant des siècles pour protéger le bétail, une tâche qu'il accomplit avec une efficacité impressionnante. Son instinct protecteur et son courage en font un gardien naturel. Capable de faire face même à des prédateurs aussi redoutables que les loups et les ours. Avec une taille pouvant dépasser les 70 kg, le berger d'Anatolie combine force, agilité et intelligence. Cette race a été introduite aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre d'une expérience du département de l'agriculture qui cherchait le chien idéal pour protéger les moutons dans les vastes prairies du pays. Bien que le programme n'ait pas été maintenu, les éleveurs américains ont rapidement reconnu la valeur du berger d'Anatolie et ont continué à l'élever pour ses capacités. Pour dissuader les prédateurs sans avoir besoin d'agression directe. Les bergers en Turquie placent souvent des colliers de fer avec des pointes sur leurs chiens pour les protéger lors des combats avec les loups. Cet accessoire, connu sous le nom de Sovankopjitas masi, symbolise la force et la fonction historique de la race en tant que protecteur du bétail. Le mastif tibétain est une race qui combine mystère, puissance et une histoire profondément enracinée dans les montagnes de l'Himalaya. Élevé à l'origine par les moines tibétains et utilisé par les bergers nomades, ce chien imposant a été conçu pour protéger les troupeaux et les monastères. Sa taille massive, son pelage dense et son caractère vigilant en font l'un des meilleurs chiens de garde au monde. Ce chien, qui peut peser jusqu'à 80 kg, est connu pour sa nature indépendante et son fort instinct protecteur. Il est loyal envers sa famille, mais extrêmement réservé avec les étrangers, ce qui en fait un gardien naturel. Cependant, son indépendance peut également rendre son entraînement difficile, car il a tendance à prendre ses propres décisions plutôt que de suivre les ordres à la lettre. Un de ces spécimens a été vendu en Chine pour près de 2 millions de $, le rendant ainsi le chien le plus cher jamais enregistré. Ce prix élevé reflète non seulement sa rareté, mais aussi son prestige dans certaines cultures, où il est considéré comme un symbole de statut et de prospérité. En raison de sa taille et de sa force, le mastif tibétain nécessite des propriétaires expérimentés capables d'établir un leadership ferme et cohérent. Bien qu'il soit un chien imposant, il peut également être incroyablement affectueux et loyal envers sa famille. Sa nature protectrice, combinée à son histoire impressionnante, en fait l'une des races les plus intrigantes et respectées dans le monde canin. Le Rottweiler est une race avec une histoire riche et fascinante qui remonte à l'époque de l'Empire romain.
Initialement élevé pour accompagner les légions romaines, ce chien fort et musclé était utilisé pour rassembler le bétail et protéger les provisions militaires. Avec le temps, les Rottweilers se sont établis dans la région allemande de Rottweil, où leur nom a été adopté en l'honneur de cette ville. Avec un tempérament équilibré et une structure robuste, le Rottweiler est connu pour être un chien protecteur, loyal et courageux. Bien qu'il puisse sembler intimidant en raison de sa présence puissante, cette race est étonnamment affectueuse avec sa famille. Avec un entraînement adéquat, un Rottweiler devient un compagnon fiable et sûr, idéal à la fois comme animal de compagnie familiale et pour des tâches de sécurité. Les Rottweilers, au cours du XIXe siècle, étaient connus comme des chiens de boucher. Cela était dû à leur rôle de transport de charrettes de viande des marchés jusqu'au foyer, utilisant leur force pour déplacer des charges lourdes. Le Rottweiler a besoin de socialisation et d'entraînement dès un jeune âge pour développer un comportement équilibré. C'est une race énergique qui apprécie l'exercice physique et mental, ce qui le rend idéal pour les propriétaires actifs. Bien qu'il ait été injustement stigmatisé, à certaines occasions, son caractère loyal et protecteur le rend l'un des chiens les plus aimés et fiables pour ceux qui comprennent ses besoins et son potentiel. Mastiff anglais. C'est une race de chien qui se caractérise par sa taille énorme et son caractère doux. Descendant des molosses, une ancienne race de chiens de guerre, le mastiff anglais a évolué d'un féroce combattant dans les arènes romaines à un compagnon familial calme et affectueux. Avec un poids qui peut dépasser les 100 kg, sa présence est aussi imposante que son histoire. Historiquement, les mastifs étaient utilisés pour chasser et combattre des animaux sauvages comme les ours et les lions. Cependant, après l'interdiction de ces pratiques au XIXe siècle, la race a commencé à être élevée pour son tempérament plus docile. Aujourd'hui, le mastiff anglais est connu pour sa nature aimable, surtout avec les enfants, ce qui lui a valu le surnom de géant gentil. Au XIXe siècle, lors de la bataille d'Azincourt, les mastifs accompagnaient les soldats anglais sur le champ de bataille. On dit même qu'un mastif nommé Sir Pierce a protégé son maître blessé jusqu'à la fin de la bataille. Bien que sa taille soit intimidante, le mastif anglais n'est pas naturellement agressif. Cependant, sa nature protectrice en fait un excellent chien de garde, capable de dissuader les intrus par sa seule présence. Il est important de leur fournir un espace ample et suffisamment d'exercice, car leur taille peut entraîner des problèmes de santé s'ils ne restent pas actifs. Entre de bonnes mains, ce colosse amical est un compagnon loyal et affectueux. L'Akita est une race canine avec une histoire profondément enracinée dans la culture japonaise. Originaire de la préfecture d'Akita, ce chien a été initialement élevé pour chasser de grands animaux comme les ours, les sangliers et les cerfs. Sa force, son courage et sa loyauté en ont fait un symbole de statut parmi la noblesse japonaise pendant des siècles. L'Akita n'est pas seulement un chien de travail, c'est aussi un compagnon profondément loyal. Au Japon, il représente la fidélité et la longévité. Un symbolisme qui s'est popularisé grâce à l'histoire de Hachiko, un Akita qui a attendu son maître décédé dans une gare pendant près de 10 ans. Cette histoire émouvante a fait des Akita un symbole de dévotion dans le monde entier. L'Akita a une manière unique de communiquer. Au lieu d'aboyer constamment, ils émettent des sons ressemblant à des grognements et des murmures que les propriétaires décrivent souvent comme des conversations. Bien qu'ils soient des chiens loyaux et protecteurs, les Akita sont indépendants. Et ils peuvent être quelque peu têtus. Ils ont besoin d'un entraînement ferme mais respectueux et d'une socialisation précoce pour garantir qu'ils développent un comportement équilibré. Ils nécessitent également des activités physiques et mentales régulières pour éviter l'ennui, ce qui les rend idéaux pour des propriétaires actifs. L'Akita est un chien qui combine une présence majestueuse avec une personnalité attachante, ce qui en fait un compagnon unique et inoubliable. Terrier, russe noire. C'est une race canine qui reflète l'efficacité et l'ingéniosité de son pays d'origine. Élevé pendant la guerre froide par l'armée soviétique, ce chien a été conçu pour être un gardien parfait, capable de travailler dans n'importe quel climat et dans les conditions les plus extrêmes. Son pelage noir et dense le protège contre les températures froides, tandis que son intelligence en fait un apprenant rapide et polyvalent. Ce chien a été créé en croisant des races comme le Schnauzer géant, le Rottweiler et l'Airedale terrier, entre autres. Le résultat fut un animal robuste, loyal et profondément protecteur. Bien qu'il ait été conçu pour des tâches militaires, le terrier russe noir est également devenu un compagnon familial fiable, à condition de recevoir un entraînement et une socialisation appropriés.
Son surnom Blackie était utilisé par les soldats soviétiques. Ils appréciaient sa capacité à patrouiller les installations militaires et à maintenir l'ordre dans les goulags. Même aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs chiens de travail dans des situations de haute exigence. Le terrier russe noir est une race qui nécessite une activité constante et un but clair. Il est idéal pour les propriétaires qui peuvent consacrer du temps à l'entraîner et à le garder mentalement stimulé. Son caractère protecteur en fait un excellent gardien, mais aussi un compagnon affectueux et loyal pour les familles. Ce soldat canin est un véritable joyau du monde canin et un témoignage de l'innovation soviétique. Le Grand Pyrénées est une race de chien qui semble sortie directement d'un conte de fées, tant par son apparence imposante que par son histoire liée aux montagnes des Pyrénées. Ce magnifique chien a été élevé pendant des siècles pour protéger les troupeaux dans les terrains montagneux, affrontant des prédateurs comme les loups et les ours. Sa nature, courageuse, combinée à une incroyable patience, en fait un gardien idéal et un compagnon loyal. Avec une taille pouvant dépasser les 50 kg, le Grand Pyrénéen impressionne par son pelage blanc et épais, conçu pour résister au climat froid et le protéger des intempéries. Ce pelage, bien que magnifique, nécessite des soins réguliers pour le garder propre et sans nœuds. Malgré sa taille, le Grand Pyrénéen est incroyablement doux et affectueux. Surtout avec les enfants, ce qui en fait un choix populaire pour les familles à la recherche d'un compagnon protecteur. Cette race, au Moyen Âge, le Grand Pyrénéen, était tellement apprécié pour sa capacité à protéger le bétail que les nobles français l'ont adopté comme symbole de statut. Il a même été déclaré chien royal de France par le roi Louis XIV, lèbre l'Écossais. Connu également sous le nom de Dirund, c'est une race qui combine grâce, histoire et une touche de royauté. Pendant des siècles, ce chien a été utilisé par la noblesse écossaise pour chasser les chevreuils et les cerfs, une tâche qui nécessitait non seulement de la vitesse, mais aussi de l'endurance et de la détermination. Sa silhouette élancée et son pelage rugueux lui confèrent une apparence unique, tandis que son caractère calme et affectueux en fait un compagnon idéal. Cette race était strictement réservée aux nobles, car seuls les aristocrates avec des titres de comte ou supérieur pouvaient posséder un lévrier écossais. Cette exclusivité en a fait un symbole de statut et de pouvoir. Son surnom, comme le chien royal d'Écosse, reflète cette connexion avec l'aristocratie. Le lévrier écossais, dans certains cas, ces chiens étaient utilisés comme monnaie d'échange pour sauver des vies. Par exemple, un noble condamné à mort pouvait négocier sa liberté en remettant l'un de ses précieux chiens. Malgré sa taille et sa force, le lévrier écossais est connu pour être incroyablement docile et affectueux. Burbull de Berne. C'est un chien qui combine force, beauté et une personnalité attachante. Originaire de Suisse, cette race a été élevée pour travailler dans les fermes, aidant à rassembler le bétail, tirer des charrettes et protéger les propriétés. Avec son pelage tricolore caractéristique et son regard aimable, le bouvier bernois est aussi impressionnant par son apparence que par son caractère. Ce chien de grande taille, qui peut peser plus de 40 kg, est connu pour son tempérament équilibré et sa nature affectueuse. C'est un compagnon loyal qui s'entend particulièrement bien avec les enfants, ce qui en fait un choix populaire pour les familles. De plus, son intelligence et sa volonté d'apprendre le rendent relativement facile à entraîner, à condition qu'il reçoive l'attention et l'exercice nécessaires. Le bouvier bernois, autrefois, était souvent vu dans les montagnes suisses, tirant de petits chariots remplis de lait et de fromage. Ce talent pour le travail lourd était inestimable dans les communautés agricoles. Alpin. Bien qu'il soit un chien robuste et énergique, le bouvier bernois est également incroyablement sensible et a besoin d'un environnement rempli d'amour et de soins. Son pelage, long et dense, nécessite un entretien régulier pour le garder en bon état, mais cet effort est largement récompensé par la compagnie de ce magnifique chien. Le bouvier bernois est un véritable symbole de la vie rurale. Suisse. Avec une combinaison unique de fonctionnalité et d'affection. Le dog de Bordeaux est une race qui combine puissance, histoire et une loyauté inébranlable. Originaire de France, ce chien est connu pour sa tête énorme, la plus grande en proportion au corps dans le monde. Canin. Ce trait physique, associé à sa musculature robuste, lui confère une apparence imposante, mais son caractère est étonnamment affectueux et dévoué. Élevé historiquement comme chien de chasse, gardien et combattant, le dog de Bordeaux a une longue histoire. Dans le passé, il était utilisé pour protéger les propriétés des aristocrates et aussi comme chien de guerre.
Sa force et son courage lui ont permis de relever des défis que d'autres races ne pouvaient pas assumer. Bien que ses jours de combat soient révolus, le Dog de Bordeaux continue de se distinguer comme un gardien fiable et un compagnon loyal. Cette race a gagné en popularité internationale grâce au film Turner et Hooch, dans lequel un Dog de Bordeaux nommé Hooch partage la vedette avec Tom Hanks. Ce rôle a mis en avant non seulement l'apparence distinctive du chien, mais aussi sa personnalité attachante. Le Dog de Bordeaux nécessite une socialisation précoce et un entraînement constant pour garantir un comportement équilibré. Sa taille et sa force exigent un propriétaire capable de le gérer avec confiance et affection. Bien que son apparence puisse être intimidante, ce chien est, en essence, un doux géant qui forme des liens profonds avec sa famille. Son histoire riche et sa nature protectrice en font un exemple exceptionnel de la diversité et de la force du monde. Canin. Le Cane Corso est une race italienne qui incarne l'élégance et la puissance. Élevé à l'origine pour protéger les propriétés et chasser les grands animaux, ce chien combine une musculature impressionnante avec une intelligence aiguë. Son nom provient du latin cors, qui signifie gardien, un terme qui décrit parfaitement sa fonction et son caractère. Avec une taille qui peut dépasser les 50 kg, le Cane Corso est un chien imposant, mais son tempérament est équilibré et contrôlé lorsqu'il est entre de bonnes mains. Il est extrêmement loyal envers sa famille et méfiant envers les étrangers, ce qui en fait un excellent gardien. Cependant, son indépendance et son besoin d'un leadership ferme font qu'il n'est pas idéal pour les propriétaires inexpérimentés. Cette race a été au bord de l'extinction après la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce aux efforts d'éleveurs passionnés en Italie que le Cane Corso a été sauvé et restauré à sa gloire originale, gagnant en popularité internationale dans les décennies suivantes. Cette race nécessite beaucoup d'exercice et de stimulation mentale pour éviter l'ennui, ce qui peut conduire à des comportements destructeurs. De plus, il a besoin d'espace pour se déplacer librement, ce qui le rend plus adapté au foyer avec de grands jardins. Malgré ses besoins spécifiques, le Cane Corso récompense ses propriétaires avec une loyauté incomparable et un amour inconditionnel, étant un exemple de force et de dévouement. Mastiff napolitain. C'est une race qui incarne l'histoire et le caractère ancien. Originaire d'Italie, ce chien remonte à l'époque de l'Empire romain, où il était utilisé comme chien de guerre et gardien. Son apparence unique, avec des plis de peau lâchés et un regard intense, lui confère un air intimidant, mais sa nature est profondément loyale et protectrice. Avec un poids pouvant atteindre 70 kg, le Mastiff napolitain. C'est une présence imposante. Malgré sa taille et sa force, ces chiens sont étonnamment affectueux avec leur famille. Cependant, leur méfiance envers les étrangers en fait d'excellents gardiens. Cet instinct protecteur est inné, mais nécessite un entraînement approprié pour garantir un comportement équilibré. Son apparence distinctive a inspiré la création de plusieurs créatures fantastiques dans la littérature et le cinéma, y compris le personnage de Croque-Dur dans la saga Harry Potter. Le matin napolitain a besoin d'espace et d'une éducation responsable. Sa peau lâche et lourde nécessite des soins spécifiques pour éviter les infections et maintenir sa santé en parfait état. Bien qu'il ne soit pas un chien pour tout le monde, ceux qui s'engagent avec cette race découvrent un compagnon loyal et dévoué qui ferait n'importe quoi pour protéger sa famille.